Shavua Tov, heureux de vous retrouver pour un nouveau shiur. On va parler aujourd'hui du sens de notre existence, le sens de notre vie. Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, nous a donné les mitzvot. Qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah? À quoi ça sert? Pourquoi doit-on faire des mitzvot? Alors pour essayer de comprendre, parce qu'il faut rentrer dans le vif du sujet, pourquoi aussi on va expliquer pourquoi un monde peut changer du tout au tout, du jour au lendemain. On va ramener le Mishnah Berurah dans le Siman Memzaïn. Là-bas, le Mishnah Berurah est commenté par le Chavetz Chaim. Le Chavetz Chaim nous ramène un pasouk dans le prophète Yirmiya, dans le prophète Jérémie. Et le pasouk dit comme ça: Alma avda haaretz. Sur quoi est perdue la terre? Sur quoi la terre peut changer du jour au lendemain, du tout au tout? Les données qui étaient au début ne sont plus les mêmes à la fin. Pourquoi? Alors le pasouk continue et il dit: Vayomer Hashem al azbam torati. Parce que les bénis Israël ont laissé ou abandonné ma Torah. Donc on comprend que la Torah est la base du monde. C'est elle qui fait tenir le monde. C'est que si les données changent aujourd'hui, c'est que Akadosh Baruch Hu a remarqué que notre Torah, elle a été laissée de côté. Le Chavetz Chaim continue et dit: Vayomu Chazal shedavar ze nish'al lanevi'im alma avda haaretz. On a posé cette même question à d'autres prophètes, dit le Chavetz Chaim. Et les autres prophètes ont dit que chez Israël, Ayoskim Batorah, ils n'ont pas compris, ils ont dit: je ne comprends pas. Quand les bénis Israël sont au Sek Batorah, au Matinu, chez Kolzman Shayoskim Batorah, Viter Akadosh Baruch Hu al Avonotehem. On comprend pas parce que quand les bénis Israël, même le peu de bénis Israël qui étudient la Torah, quand ils étudient la Torah, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu éviter et Avonotehem. Il pardonne leurs fautes. Quelqu'un qui fait une mitzvah dans une autre ville, il peut guérir une personne qui est malade. Puisque les bénis Israël sont Arevim, Zeladé, sont liés les uns avec les autres. Comme ça ont répondu ces Nevim, ces Chachamim. Mais la Chem lo yad'u alma avda. C'est pour ça qu'ils ont dit: on n'a pas compris, on ne sait pas pourquoi un monde peut changer du jour au lendemain. Alors le Chavetz Chaim continue et nous dit: V'akadosh Baruch Hu bochen levavot yada. Akadosh Baruch Hu sait sonder les cœurs. C'est à chaque moment, à chaque instant, quand l'homme va penser, Akadosh Baruch Hu sait ce qu'il pense. C'est ce qu'il pense dans son cœur. Et Akadosh Baruch Hu sonde les cœurs chaque moment. Kafalpi shayoskim batorah, bien que les bénis Israël sont osek batorah, lo ayoskim leshem limud Torah. Quand on est osek batorah, on n'est pas osek comme il le faut. On étudie la Torah pas comme il le faut, pas pour la Torah elle-même. Et là, kemoshelomdim sheachormot, mais comme on étudie, dit le Chavetz Chaim, d'autres sciences, comme on apprend d'autres sciences. Et c'est pour ça que la terre est perdue, que la terre peut changer les données du début et les mettre différemment maintenant. Alors, pour comprendre un peu mieux cette notion-là, on va essayer de rentrer dans la Gemara, dans Eruvin. La Gemara dans Eruvin nous explique et nous dit donc, on veut bien comprendre que, en fait, c'est la Torah qui fait tenir le monde, c'est elle qui la maintient. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait le jour et la nuit, et qu'une partie du monde est dans la nuit quand l'autre partie est dans le jour, parce que la terre, le monde, ne peut pas rester sans Torah. On étudie systématiquement, jour et nuit, la Torah. La Gemara dans Eruvin, dans le Daf Yud Gimel Amud Bet, nous explique et nous dit qu'il y a eu deux grandes yeshivot, qui sont la yeshiva de Beth Shammai et la yeshiva de Beth Hillel. Les deux étaient en discussion pendant 2 ans et demi. Ils étaient en discussion sur quoi? Alors, une yeshiva disait: No arlo la adam shelo nivrach, yoter mishi nivrach. Il aurait mieux fallu ne pas créer l'homme plutôt que de le créer. Valel omrim, et les autres disent: No arlo la adam shelo nivrach. Non, on a bien fait de le créer, yoter mishi lo nivrach. On a bien fait de le créer plutôt que de le laisser, sans le créer. Pendant 2 ans et demi, ces deux yeshivot-là ont été en discussion. La Gemara continue et nous dit: Venimnu vegamo, et ils ont conclu et ils ont fini. Et ils ont dit:
No arlo le adam shelonivrar yoter mishinivrar. Il aurait mieux fallu ne pas créer l'homme plutôt que le créer. Alors quand on regarde un petit peu les commentateurs dessus, et on dit c'est tout à fait normal parce que dans la Torah nous avons 613 mitzvot, nous avons 365 mitzvot négatives et 248 mitzvot positives. Les mitzvot négatives, ce sont des mitzvot qui en fait nous disent un langage de négation dans la Torah, c'est-à-dire que un exemple, la Torah nous dit Lota avor esh bechol moshvotechem. Tu ne feras pas passer le feu dans vos demeures pour Shabbat. C'est un langage de négation. On a une mitzvah positive qui est par exemple pour Sukkot ou Kartem lachem beyom harishon. Vous prendrez le premier jour de Sukkot le lulav. Donc une mitzvah positive puisqu'il n'y a pas le langage de négation. Quand une personne n'est pas créée, automatiquement, vu qu'il y a 365 mitzvot négatives, automatiquement cette personne-là a déjà accompli, sans être créée, sans sortir du ventre de sa mère, déjà 365 mitzvot négatives. Donc c'est pour ça qu'ils ont conclu qu'il aurait mieux fallu ne pas le créer. Mais maintenant, l'homme est là. Maintenant, il est là, Ve'arshav, chez Nivrar, maintenant qu'il a été créé. Les Chachamim nous disent, les deux Yeshivot nous expliquent Yefashfesh b'ma'asav. Un homme doit examiner, doit scruter son passé. Il doit regarder ce qu'il a fait comme bien ou comme mal. Alors, il faut savoir qu'un homme, dans sa vie, un homme crée son avenir. C'est-à-dire que si une personne fait une bonne action, par la suite, il va avoir les fruits de cette bonne action. Il va avoir des répercussions sur son action qu'il a fait. Si un homme fait des fautes, par exemple, il est Chad Veshlom, c'est un voleur, alors automatiquement, il va avoir aussi des répercussions négatives dans son avenir. Un homme crée son avenir. Aujourd'hui, on crée pour demain. C'est-à-dire que, en fait, un homme doit scruter ses maasés pour qu'il puisse commencer un nouveau départ. Il doit pouvoir regarder devant lui et pas ce qui s'est passé derrière lui. Comme ça, les deux yeshivot nous expliquent. Comme ça, les deux yeshivot nous font comprendre. Alors, pour essayer de mieux comprendre, ce qu'on veut dire, c'est que, en fait, la Torah nous explique, les Chachamim nous expliquent que c'est la Torah qui gère tout. C'est les mitzvot qui gèrent tout. La mitzvah fait énormément de choses. La mitzvah peut nous emmener à des profondeurs extraordinaires. On va essayer de comprendre ce que c'est qu'une mitzvah un peu mieux. La mitzvah, c'est quoi? C'est une ordonnance d'Akadosh Baruch Hu. C'est un ordre qu'Akadosh Baruch Hu te donne. C'est des choses à accomplir. Alors, il y a plusieurs degrés de mitzvot. Il y a des mitzvot qui se font, qui sont obligatoires, comme la mitzvah de faire Shabbat, par exemple. Et il y a des mitzvot qui dépendent du temps. C'est-à-dire que si maintenant je vais manger, alors au moment où je vais manger, je vais faire une bracha avant de manger. Et après, bien sûr. La mitzvah, en fait, se compose de 4 lettres. Du mem, du tzadé, du vav et du he. Quand on sort les 2 premières lettres, qui sont celles du milieu, qui sont le tzadé et le vav, on obtient tzav. Tzav, c'est l'impératif, c'est on ordonne. On ordonne de faire quelque chose. Tzav el béné Israël, on ordonne au béné Israël. Et puis il nous reste 2 autres lettres, qui sont le mem et le he, qui veut dire ma, quoi, qui, de quoi on parle. Le mem et le he, on a vu précédemment que chaque lettre a une valeur numérique. La valeur numérique de mem, c'est 40. La valeur numérique de he, c'est 5, ça fait 45. En fait, la valeur numérique de 45, c'est Adam, c'est l'homme. En fait, Akadosh Baruch Hu te dit, je vais ordonner à l'homme quelque chose. Quand je parle de l'homme, je parle aussi de la femme, c'est la même chose. En fait, je vais ordonner au Am Israël de faire ce qui est noté dans ma Torah. Comme ça, les Chachamim m'expliquent. Alors, pour comprendre un peu mieux ce que c'est que la Torah, ce qu'elle nous apprend, ce qu'elle nous donne, quel est le degré de sa force, quel est le degré de ses mitzvot, on va ramener la Gemara dans Eruvin, dans le Daf Nun Dalet Amud Aleph. Là-bas, la Gemara nous ramène un passouk dans Mishlé. Mishlé, c'est un sefer qui a été écrit ce sont les écrits de Shlomo Ameler, le fils de David Ameler, qui dit comme ça.
Ki Chaim aime les motsehem. C'est un gage de vie pour celui qui les trouve. Ou le chol besaro marpé. Et sache que toute chair sera guérie pour celui qui fera la Torah et les mitzvot. Comme ça dit la Gemara. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si on veut vivre dans ce monde-là, si on veut y arriver, si on veut grandir, si on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, si on veut arriver au point où Akadosh Baruch Hu a besoin de nous emmener dans le meilleur des chemins, il faut faire la Torah. Parce que sinon ça peut être dangereux. Ça veut dire qu'en fait, Ki Chaim aime les motsehem, il a trouvé la vie, celui qui les trouve. Quand on parle de vie ici, on parle de toutes les vies. On parle de la vie dans ce monde-là et de la vie dans le monde futur. Parce que automatiquement, quand quelqu'un a trouvé la Torah, automatiquement, il va faire les mitzvot. Et c'est ce qui va l'accompagner jusqu'au Olam Haba. Les Chacham m'expliquent et continuent et disent, la Gemara en l'occurrence, Chash bechol agufo, quelqu'un qui craint pour son corps, il craint d'une maladie ou quelque chose, il y a Asok Batorah. Il doit étudier la Torah chez Nehemar ou le Chol Besaro Marpé. Chaque chair est guérie grâce à la Torah. Alors, la Gemara continue et nous dit, sache que la mida d'Akadosh Baruch Hu n'est pas la même que la mida de l'homme. La Gemara dit, la mida de l'homme dans ce monde-là, comment ça fonctionne? Noten sam les chavero, les eyafé, on peut les cacher. Quand quelqu'un donne un médicament à quelqu'un ou quand on prend un médicament, on ne sait pas si ce médicament va nous faire du bien. Il peut peut-être, Hasvé Shalom, être néfaste et nous aggraver encore plus la maladie. Ou peut-être nous faire du bien, on ne sait pas. Avant la Kadosh Baruch Hu et noken, la Gemara nous dit. La Gemara nous dit, sache que chez Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas. Noten Torah le Israël, Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au Am Israël, Sam Chaim, c'est un antidote pour la vie. C'est un antidote pour pouvoir vivre. Les Chol Goufo pour tout le corps, chez Neymar, comme il est écrit, comme on a vu le passouk dans Michelet, ou le Chol Bessaro Marpé, que toute chair sera guérie, c'est un gage pour la bonne santé. Alors, on dit c'est extraordinaire, ça veut dire qu'en fait, le monde a été créé sur la base de la Torah. C'est-à-dire que la Torah fait tenir le monde. Les mitzvot font tenir le monde. Et qu'est-ce qui a été donné au Ham Israël? C'est la Torah. Ça veut dire que quand quelqu'un étudie la Torah, il a le potentiel de changer sa vie et la vie du Ham Israël, du monde entier en fait. Ça veut dire qu'en fait, on est en train de nous expliquer que chaque Béné Israël a sur ses épaules le monde. C'est-à-dire qu'ils dépendent de lui, de son limud Torah. S'il étudie la Torah comme il le faut, en étudiant la Torah mamash, l'ishma, pour la Torah elle-même et pas pour une science. Alors, bien sûr, Akadosh Baruch Hu a créé d'autres choses qu'on connaît. Et ça, on va l'expliquer. C'est ce qu'on appelle le Yetzirah. Alors, la Gemara nous explique dans Kiddushin, dans le Daf, Lamed, Amoud Aleph, et nous dit que Akadosh Baruch Hu a créé le Yetzirah. C'est vrai. La Gemara dit qu'il a tellement créé Akadosh Baruch Hu que la Gemara nous dit caché Yetzirah shafilu yotzero karura. Akadosh Baruch Hu l'a créé que même son créateur qui est Boa Olam l'appelle Ra, l'appelle mauvais. Alors, on va essayer de comprendre ce que c'est que le Yetzirah. Qu'est-ce que c'est que le Yetzirah? C'est un malach, c'est un ange, oui. Et alors quoi? Il est si mauvais que ça? Chas v'shalom, de penser comme ça. Il n'y a pas de Ra b'Shamaim, il n'y a pas de Ra chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, en fait, a créé ce qu'on appelle une Torah. La Torah de vie qui va te projeter, te faire grandir, te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu fera tout pour que tu te rapproches de lui. Il va te donner des signes, des choses qui vont te rapprocher de lui, qui vont essayer de dire à Akadosh Baruch Hu, il va te dire, je veux que tu reviennes vers moi. Et il va se servir du Yetzirah pour ça. Le Yetzirah, en fait, est là pour te rappeler à l'ordre, en fait. Et là pour te dire, attention, n'oublie pas, il y a ça et ça. Alors la personne, quand elle a un problème, que ce soit n'importe quel problème que ce soit, tout de suite elle va dire, ah c'est Yetzirah, j'ai que des problèmes, j'en peux plus. Mais en fait, c'est complètement faux. Parce que de ce mauvais-là qui va arriver ici, de ce Yetzirah qui m'a piqué, qui m'a rappelé un petit peu où j'étais, qui j'étais, alors Akadosh Baruch Hu
va se servir de lui pour nous ramener à Akadosh Baruch Hu. En fait, de ce mauvais-là, va sortir uniquement du bien. Ça va être du bien qui va sortir de là. Donc en fait, le Yitzhara n'est pas mal, il est bien. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de Rab Shamaim, il n'y a pas de mauvais dans le ciel. Akadosh Baruch Hu fait tout pour le bien. Ça veut dire qu'en fait, ce Yitzhara va me rappeler à l'ordre en me disant « Hey, tu es un Béné Israël, tu as l'obligation d'étudier la Torah pour faire tenir le monde qui est sur tes épaules. » C'est ce que vient nous dire Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu a créé ce Yitzhara pour nous rappeler à l'ordre, pour nous dire que, attention, n'oublie pas, que la Torah que tu as, elle est pour faire tenir le monde. Comme ça, les Chachamim m'expliquent. Maintenant, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'une mitzvah. Hein, c'est la dernière question que nous avions. Une mitzvah, la Gemara nous dit dans Kiddushin, dans le Daf, la Mektet Amoudbet, elle nous dit que Schar mitzvah be'alma lika. Il n'y a pas de récompense pour une mitzvah. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un va accomplir une mitzvah, quelle mitzvah que ce soit, c'est-à-dire qu'il va inviter quelqu'un chez lui en pensant qu'il va aussi recevoir une bonté d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il a invité cette personne-là à la maison, eh bien il ne faut pas qu'il pense comme ça. D'attendre un retour d'Akadosh Baruch Hu parce que la Gemara nous dit bien Schar mitzvah be'alma lika. Dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense pour la mitzvah. Comment est-ce que c'est possible? Tout à fait normal. Akadosh Baruch Hu ne peut pas te récompenser d'une chose qui est infinie. De la même façon que Akadosh Baruch Hu est infini lui-même, alors il ne peut pas te récompenser d'une chose qui est infinie. Les mitzvot sont pour le Olam Haba, sont pour pouvoir nous projeter et nous emmener devant Akadosh Baruch Hu au Gan Eden. On le voit un petit peu dans le Pirkei Avot. Le Pirkei Avot nous dit dans le Perek Dalet, dans le 4e Perek de Pirkei Avot, dans la Mishnah Yud Zayin, et nous dit comme ça Veyafa sha'achat shel korat ruach ba'olam haba mikol chaye ha'olam hazeh. Veyafa, et il est bien sha'achat, une heure, shel korat ruach. Rashi nous explique, les Chachamim nous expliquent, ils nous disent ta'anug ruchani, un plaisir spirituel. Une heure de plaisir spirituel, ne vaut pas. Il est encore mieux que toute la vie dans l'Olam Hazeh. Alors, qu'est-ce que c'est que toute la vie dans l'Olam Hazeh? Le Rav Dessler nous explique et nous dit que Mikol Chaye Olam Hazeh, c'est-à-dire toute la vie dans l'Olam Hazeh. C'est-à-dire qu'on va prendre un homme, on va prendre tous ces jours où il a été joyeux, où il a eu du bonheur. On va le contracter en un seul moment. Et puis si ça ne suffit pas, on va prendre tout le bonheur de tous ses amis, de toute leur vie. Et si ça ne suffit pas encore, on va prendre le bonheur d'une ville, ou même d'un pays, ou d'une génération. Et on va le contracter en un seul moment, et on va le donner, dit le Rav Dessler, en un seul moment à une seule personne. Et bien ça ne suffira pas par rapport au ta'anoug, au ruach, au ta'anoug ruchani, au bienfait spirituel que va nous donner le Gan Eden. C'est-à-dire que ça ne suffit pas, ça ne vaut même pas cela. C'est-à-dire que tout le plaisir d'un monde entier, d'une ville entière, d'un pays en entier, ne suffit pas pour satisfaire le plaisir d'un moment dans le Gan Eden, d'un ta'anoug ruchani, d'un moment spirituel dans le Gan Eden, tellement que la mitzvah est tellement grande, est tellement puissante, est tellement forte. Les Chachamim m'expliquent que ce monde-là est un peu comme un riche qui voudrait en fait faire une grande séouda pour son fils, pour quelque raison que ce soit, il doit fêter son anniversaire ou autre chose, et il fait une immense réception extraordinaire, où il y a des fruits des quatre coins du monde. Il y a aussi des plats qui sont incommensurables. On n'arrive pas à trouver le goût quand on commence à goûter ce plat-là. Énorme. Une séouda, un festin qui est extraordinaire. Et il ouvre la porte et il dit à tous les invités, allez-y, prenez ce que vous voulez, mangez ce que vous voulez pour le kavod de mon fils, le plaisir de mon fils. Et puis à 1h du matin, la séouda est terminée, le festin est terminé,
Le riche ferme la porte, tout simplement. Et puis il dit maintenant, quelqu'un qui veut manger, il faut qu'il paye. Le Olam, le monde est comme ça. Akadosh Baruch Hu nous met dans ce monde-là, il nous dit, vas-y, kiffe, prends ton plaisir. Vas-y, tu peux manger, tu peux boire, tu peux faire ce que tu veux, tous les plaisirs du monde, ils sont devant toi. C'est ce que je fais pour toi, moi, Akadosh Baruch Hu. Mais par contre, sache une chose, à un moment donné, ça va se finir. À 120 ans, ça se finira. Il va te rester quoi? Il va te rester uniquement les mitzvot et la Torah que tu as étudiée. Comme ça, les Chachamim m'expliquent, comme ça, le Rav Dessler veut nous expliquer dans son Sefer Mirtav Me'Eliyahu. En fait, on comprend que le monde ne tourne que par rapport à la Torah. Ça veut dire que, en fait, les Chachamim nous expliquent que, en fait, qu'est-ce qui fait tourner le monde, ce qui fait bouger le monde, ce qui fait bouger les choses, c'est la Torah. La Torah que va étudier uniquement le Ham Israël, parce que seulement le Ham Israël peut changer les choses. Les Chachamim expliquent que la vie, c'est en fait une succession d'épreuves, une succession de choses qui viennent, mais il faut savoir que quand on prend bien cette chose-là, quand on est positif sur cette chose-là, on arrive à comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Des fois, on ne comprend pas très bien comment ça se passe maintenant, mais plus tard, par la suite, on comprend comment ça fonctionne. Donc, il faut essayer de se rapprocher des personnes qui enseignent la Torah, il faut essayer de se rapprocher des grands pour pouvoir apprendre d'eux, il faut essayer de faire la Torah pour la Torah. Et c'est comme ça qu'on avance, comme ça qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu nous aide à nous rapprocher encore, nous faire grandir encore plus, nous rapprocher du moment où Akadosh Baruch Hu a prévu que nous soyons au bon moment, à l'endroit prévu, avec les bons kélis que nous avons besoin d'avoir. Je vous remercie et Shavuot.